Shalom, shalom la grande famille, shalom à vous mes frères et sœurs. Je suis très heureux encore de vous revoir pour ce nouvel épisode, cette partie de nos moments où nous partageons la parole de Dieu et à nos times, nos moments d'enseignement où nous communiquons la vie et la pensée de Dieu. Et ces moments où le Seigneur nous parle précisément et particulièrement. Et merci, après les deux parties des épisodes que nous avions fait l'autre fois, sur les proverbes que vous pouvez suivre sur nos plateformes réseaux sociaux, nos chaînes TikTok et YouTube. Grâce à Marcel ADG, vous allez retrouver tous les enseignements et cela va vous bénir certainement. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec cette même optique, mais surtout nous allons finir la première grande partie. Souvenez-vous que nous avions commencé, c'était la partie introductive des livres des proverbes. Nous avions dit que cette partie commence du chapitre 1er, du premier verset au 7e verset. C'est là où se limite la première partie introductive des livres des proverbes. Nous avons exploré tous les versets, mais il nous restait que le verset 5, 6 et 7. Alors, commençons. Nous allons les lire afin de l'exploiter. La parole de Dieu dit ceci: que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Dans d'autres versions, on dit de la compétence. Le verset 6 dit: pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leur sentence ou de leur décision. La crainte de l'Éternel, je suis au verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans cette dernière partie de la première partie introductive, nous parlerons de ces trois versets restants. Dans ces trois versets, vous remarquerez que le sage est en train de nous enseigner, disant que le sage doit écouter. C'est lui qui veut devenir sage, doit écouter et il augmentera son savoir. La condition pour augmenter son savoir, augmenter la calibre de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a comme savoir, tu dois écouter. Il dit, il doit écouter. Et ici, quand le sage dit écouter, le verbe, selon les textes originels hébraïques, ça, écouter veut dire shama. Shama qui signifie dans son sens original entendre avec attention. Il faut entendre avec attention. Une attention soutenue quand vous entendez les sages, quand vous lisez la parole de Dieu. C'est aussi comprendre ce qui est dit en profondeur. Mais aussi obéir et mettre en pratique. Combien écoutent les conseils des parents, écoutent les conseils des hommes de Dieu, lisent la Bible, mais combien ont du mal à écouter, entendre avec attention, combien ont du mal à obéir et mettre en pratique. Car les résultats de toute forme des conseils qu'on peut te donner, tu vivras les résultats que si tu le mets en pratique. Il y a toujours un exemple que j'aime donner qui me fascine souvent. Souvent, quand une personne est malade, il va trouver le médecin. Le médecin, il peut te diagnostiquer, il te fait passer par les examens. Au finish, il a les résultats. Et quand il a les résultats, il te prescrit une ordonnance. Mais le médecin ne se limite que là. La partie restante vient maintenant dépendre de tes responsabilités. À toi d'acheter ces médicaments ou d'acquérir ces médicaments et d'obéir aux instructions du médecin pour le prendre. Conformément à la manière dont il t'avait prescrit. Si tu ne les respectes pas ainsi, ne t'étonne pas que ta maladie ne te quitte pas. Ou peut-être que tu continues d'être malade. Tu ne diras pas que ce médecin est un faux médecin. Mais c'est au contraire ta responsabilité à toi de respecter leurs ordonnances et d'obéir. Et c'est ce que les sages nous exhortent. Il continue, il dit au verset 6, pour saisir l'essence d'un proverbe et d'une énigme. Saisir. Il est important de saisir. Et saisir ici en hébreu c'est bin. Bin qui signifie discerner en identifiant le bien et le mal. À chaque fois on te transmet une connaissance, on te donne un conseil où tu lis la parole de Dieu. Les sages disent, tu dois discerner le bien et le mal véhiculés dans ce qu'on te transmet comme conseil ou message. Pour choisir quoi appliquer.
Il dit aussi, tu dois les recevoir dans ton cœur. Tu dois vraiment prendre le temps de les recevoir dans ton cœur. Nous avançons ainsi au verset 5 et 6. Les sages nous exhortent d'entendre avec attention, mais aussi avec l'intention de comprendre et de mettre en pratique. L'accueillir dans ton cœur, l'obéir, les conseils qu'on te donne. Le verset 7, nous allons chuter pour finir la première partie introductive. Le verset 7 dit ceci: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La Bible, elle est claire. Ces textes, c'est d'ailleurs la base des livres des Proverbes. Les livres des Proverbes, c'est d'ailleurs la base. L'enseignement, c'est le commencement de la sagesse qui est la crainte de l'Éternel. La base même de tous ces livres. Et ici, on enseigne la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur. C'est ce sentiment qui fait fuir les autres. C'est ce sentiment qui fait en sorte que les autres puissent fuir une personne. Il parle de la crainte. Il dit, c'est un respect profond de Dieu. Tu dois avoir un respect profond de Dieu, des choses de Dieu, de ce qu'est la parole. Il dit, de la reconnaissance de l'autorité de Dieu. Tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre et que c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui veut ton bonheur. C'est lui qui te donne des conseils, qui te prodigue des messages, qui fera ton bien. Cette reconnaissance, c'est ça, la crainte de l'Éternel. Et la soumission à sa volonté. Tu dois te soumettre à la volonté de ton Dieu. C'est lui qui t'a créé, qui te veut du bonheur. Tu dois te soumettre à sa volonté. Nous avons tellement de volontés, tellement de désirs. Mais ce texte dit, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, conformément à ce qu'il veut pour notre bien. Un respect profond. Reconnaître l'autorité de Dieu et se soumettre à sa volonté. C'est ce qui caractérise la crainte de Dieu. Dans tout ça, tu verras que tu marcheras selon ses programmes. Et la science qui parle ces textes, ce n'est pas la science des merveilles que nous voyons aujourd'hui. La science qui explique ici, ça englobe plusieurs explications. En hébreu, c'est le mot dahat, D-A, accent apostrophe A-T-H, dahat, qui signifie connaissance, avoir la compréhension et le discernement. Et quand on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, c'est la connaissance, les savoirs selon Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de savoirs, surtout dans ces siècles où nous avons la lutte des connaissances. Nous sommes en course pour les connaissances. Il y en a tellement, mais ces textes nous enseignent d'avoir la connaissance de Dieu, le savoir sur qui est Dieu, le savoir profond, avoir cette dimension de compréhension, de discernement de ce qui caractérise Dieu. C'est ce qui fait la force de quelqu'un qui est sage ou qui veut devenir sage. Il est impossible de fonctionner sur ces terres que lui-même le Seigneur a créées si nous ne possédons pas sa sagesse. Nous aurons du mal à œuvrer sur ces terres des humains où le Créateur lui-même a créé si nous ne revenons pas à lui pour puiser sa sagesse à lui. La seule manière de fonctionner, d'avancer sur ces terres, c'est d'être connecté à la source qui est le Créateur, d'épuiser sa sagesse à lui et nous allons épater le monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que son esprit vous parle mieux et vous enseigne encore en profondeur et que votre cœur bas ait le feu de chercher à connaître Dieu, à vraiment comprendre sa parole et acquérir la sagesse pour bien régner sur ces terres. C'était pour vous, votre frère, le pasteur Grace Masela, dans A&O Time. Nous venons de finir la première partie introductive des livres des Proverbes. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour quelqu'un pour quelques poussières de secondes, afin que le Seigneur t'accorde la sagesse là où tu en as besoin, où tu es peut-être embrouillé, où il y a peut-être des perturbations à savoir trouver la direction, mais Dieu veut te donner la sagesse pour te permettre de t'en sortir. Prions. Père, je prie pour ma sœur et mon frère qui me suivent. Cela dépend de l'ère à laquelle il me reçoit, mais je prie pour lui ou pour elle. Accorde-lui la sagesse dont il a besoin. Que le ciel s'ouvre et qu'il puisse recevoir les paroles de l'intelligence, qu'il puisse comprendre la sagesse
venant de toi pour l'aider à vivre sur terre, mais surtout à donner la solution à ses problèmes. J'ai prié pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement à nos comptes TikTok, YouTube, Facebook, grâce Maciel ADG, pour ne rien rater. Ensemble, le Seigneur nous fera beaucoup de bien et que ces messages transforment votre vie. Bye bye. À la prochaine.